Bonjour à tous, donc nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nouguéred, donc de la maison de santé Victor Hugo à Gennevilliers, qui va nous présenter donc une dynamique locale de partenariat entre sa maison de santé et quelques EHPAD. Donc, docteur Nouguéred, je vous laisse d'abord vous présenter si vous le voulez bien. Eh bien, bonjour, je suis médecin généraliste à Gennevilliers. Je me suis installé en 1976. Et en 2010, mon associé étant parti, je me suis installé avec mes deux anciennes internes. Et à l'heure actuelle, maintenant, on est 6. Donc, je suis la seule personne âgée de la maison de santé. Malgré tout, tout le monde a toujours été d'accord pour consacrer une demi-journée de travail au moins pour faire des visites. Et on s'est toujours partagé une intervention un peu dans les EHPAD du territoire. Ce qui fait que naturellement, quand il y a eu l'épidémie du Covid, euh, on a été directement concernés et on s'est mis à réfléchir tous ensemble à ce qu'on pouvait faire. Et ça nous a conduit à décider de mettre beaucoup de force dans cette bataille. Et il y a 2 médecins, puisqu'on était 5 médecins généralistes, puisqu'une de nos collègues était enceinte en congé, mais on avait 3 remplaçants réguliers, donc on était 8. On intervenait dans 4 EHPAD et on a décidé que 2 médecins tous les jours se consacreraient aux EHPAD, chaque médecin dans 2 EHPAD. Et on a proposé ce projet à l'ARS qui en a discuté avec l'URPS et qui l'a secondairement financé. On a été comme vous tous, un peu effrayés, on a eu peur, on a vécu des moments très difficiles. Il y a eu jusqu'à 25% de décès dans un des EHPAD, il y a eu que 2 décès dans un autre EHPAD. On ne sait pas très bien identifier pourquoi ça s'est produit. Ça a été vraiment très pénible et on a donc essayé de réfléchir au-delà de notre bonne volonté et puis du fait qu'il faudrait peut-être anticiper la prochaine fois sur le matériel nécessaire et l'organisation à avoir. On a eu une réflexion un petit peu plus globale sur l'ensemble des problèmes qui se posent dans la prise en charge des soins primaires dans les EHPAD pour les patients. Quel était donc le contenu de cette réflexion, docteur Nouguéred? Et notamment, vous avez élaboré une proposition donc de pistes d'amélioration des soins primaires sur ce champ-là. Quelles sont ces pistes? D'une manière globale, dans les 4 EHPAD, on a constaté qu'un certain nombre de patients, un nombre important de patients n'avaient pas de médecin traitant, qu'il n'y avait pas toujours un médecin coordinateur, ou qu'ils étaient présents que très partiellement, qu'il n'y avait pas beaucoup de communication entre le médecin coordinateur, la direction, au niveau de l'organisation de l'EHPAD, de l'organisation des soins, qu'un certain nombre de médecins qui intervenaient dans les EHPAD intervenaient pour 1 ou 2 patients qu'ils connaissaient, mais venaient d'une manière très ponctuelle, se servaient même pas du logiciel métier. Et donc la coordination des soins avec l'hôpital ou avec d'autres spécialistes est assez compliqué. Quand on imprime le dossier de liaison d'urgence, par exemple, on a parfois des grosses surprises. Bon, des fois, il n'y a pas de dossier informatique. Et puis, des fois, c'est indigent et ça ne permet pas de soigner les patients. Donc, au niveau du système d'information, il y avait manifestement un gros souci dans les 4 EHPAD. Au niveau de la communication entre les soignants à l'intérieur de l'EHPAD, c'est le problème principal et la chose la plus chronophage pour les médecins qui interviennent. C'est très compliqué d'avoir des transmissions de qualité entre les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, l'IDEC, le médecin coordinateur. Il y a un gros travail à faire, en grande partie de notre faute, parce qu'on n'utilise pas les moyens du système d'informatique, parce que peut-être qu'on n'est pas assez organisé sur nos heures de passage, peut-être qu'on n'exprime pas nos besoins à la direction de l'EHPAD, mais il y a vraiment beaucoup de progrès à faire. Les transmissions, c'est un vrai souci. Et en gros, beaucoup de patients donc n'avaient pas de dossier médical, enfin beaucoup, un certain nombre de patients n'avaient pas de dossier médical informatisé, donc ça posait vraiment problème pour hospitaliser en urgence quelqu'un qui avait le Covid.
Donc, notre équipe, on a essayé de créer des dossiers pour tous les patients, de les mettre à jour, d'avoir une problématique qui surgisse en premier lieu sur le DLU pour savoir où en étaient les problèmes essentiels de santé pour ces patients qui avaient souvent plusieurs pathologies chroniques. Donc, on a eu non seulement la nécessité de soigner les gens, d'accompagner des patients qui allaient mourir, mais de remettre à jour tout le système des dossiers des patients. Après, je vous cache pas que ça a pris quand même énormément de temps et on pense pas que ça puisse être reconduit dans le futur d'une manière régulière comme ça, avec les conditions actuelles de travail et de paiement à l'acte du médecin généraliste. Donc on pense que vraiment il faudrait un travail à la fonction pour un médecin généraliste qui aura un grand nombre de patients dans un EHPAD. Bon, un médecin généraliste qui a un ou deux patients va moins s'impliquer dans l'organisation des soins dans l'EHPAD, peut-être dans les transmissions. Enfin, on a certains collègues qui passent très tard le soir, donc ils voient aucun infirmier, ils voient personne, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, dans nos EHPAD, beaucoup de patients arrivent, c'est pas le médecin traitant habituel qui s'occupe d'eux, donc il faudrait que des médecins sur le territoire puissent les prendre en charge et puissent être payés à la fonction et assurer toute cette communication avec les autres soignants de l'EHPAD, assurer un suivi régulier du dossier médical qui permette des transmissions vers l'hôpital et qui permettent de s'assurer que les soins soient régulièrement organisés, quoi, comme ils devraient l'être pour tout patient. Donc, il y a beaucoup de pistes d'amélioration qu'on a indiquées dans une note à l'ARS. Et je pense aussi que les directeurs des EHPAD ou les sociétés qui organisent les EHPAD, puisque c'est des grands groupes maintenant, ils auraient quand même se préoccuper plus de la qualité des soins. Je comprends bien que dans un EHPAD, ce qui attire les familles, c'est la grandeur de la chambre, c'est la qualité de l'accueil, c'est très très important tout ça. Mais peut-être que sur le versant des soins, il faudrait peut-être se préoccuper de l'intervention des médecins généralistes et de les mettre en condition de faire un travail de qualité. D'accord, super. Merci beaucoup pour votre témoignage, docteur Nougueret. Si vous aviez juste un petit message à passer à d'autres équipes qui voudraient développer aussi cet axe-là, donc ce partenariat avec des EHPAD sur leur territoire, quels conseils vous pourriez donner à ces équipes? Ben, je pense qu'il faut partager les expériences en groupe. Nous, le fait d'être plusieurs, de réfléchir, de communiquer, ben, on a des idées sur l'amélioration du logiciel médical, sur la manière de pratiquer les transmissions, sur des protocoles à mettre en œuvre. C'est vraiment important de travailler en groupe, de réfléchir aux EHPAD qui sont sur le territoire et puis de leur apporter une aide avec l'aide éventuellement d'autres collègues qui sont sur le territoire. Nous, on pense maintenant se diriger vers le centre de santé de la ville de Gennevilliers et vraiment d'assister pour qu'ils viennent partager le travail qui est à faire parce que notre simple maison de santé ne peut pas s'occuper de tous les EHPAD du coin. Oui, j'imagine bien. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.